Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, chers parents, je suis aujourd'hui à l'IFAG et c'est une école que je vous propose de découvrir en présence de Pierre-Laurent Félix, directeur de la marque école, Damien Ducourant, directeur national des programmes, et Caroline Bignon, directrice du campus de Lyon. Je me tourne tout de suite vers Pierre-Laurent. Pierre-Laurent, qu'est-ce que c'est que l'IFAG? Racontez-moi. Alors tout d'abord, bonjour Perrine. Alors l'IFAG, c'est une école de management qui a été créée en 1968. Et ça, c'est extrêmement important. Création en 1968, suite en fait à une demande du commissariat général au plan d'avoir une école qui allait mettre en place, qui allait présager de ce qu'est l'alternance aujourd'hui. Donc on a été une des premières écoles en France à mettre en application les cours en école et ensuite l'alternance qui aujourd'hui est plus connue avec le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. L'IFAG, c'est 3000 apprenants, c'est autant de partenaires entreprises puisqu'effectivement nous avons pour particularité de proposer nos parcours de formation du bac au bac plus 5 en alternance et 27 campus en France, dans les grandes villes, mais aussi dans des plus petits territoires. Donc on est présent dans des villes comme Lyon, Paris, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille, mais aussi, par exemple, Mont-de-Marsan, Gap, Montluçon, etc. Je ne vais pas vous citer, bien évidemment, les 27 campus. On aurait besoin de plus de temps. L'intérêt de cette répartition, c'est tout simplement de pouvoir répondre à la fois aux besoins des entreprises, puisque du coup, on a des entreprises, on travaille aussi bien avec des petites entreprises qu'avec des grands groupes, mais aussi aux besoins des apprenants qui parfois souhaitent pouvoir étudier dans le supérieur, proche du domicile de leurs parents. Donc ça, c'est vraiment une force chez nous, avec aussi un groupe qui propose des valeurs extrêmement fortes. Et je sais que Caroline et Damien en parleront sur la partie pédagogique et sur la partie entreprise. 3 valeurs fortes, la bienveillance, l'esprit d'équipe et surtout l'exigence. On parlera d'exigence notamment par rapport au diplôme du BTS dans ce podcast. Je terminerai sur le point le plus important, qu'est-ce qui permet de différencier un peu l'IFAG d'autres écoles de management? Ce sont 2 parcours de formation très distincts. Un premier parcours commerce, regroupant des formations autour du retail et du pilotage d'activités, et un deuxième parcours de formation dans les ressources humaines. Voilà. Par rapport à ça, l'IFAG, c'est un réseau de 18 000 anciens. Vous imaginez que depuis 1968, nous disposons effectivement d'un réseau extrêmement fort et puissant. Super intéressant, merci. L'exigence, vous en parliez. La bienveillance, vous voulez bien nous dire juste 2-3 mots quand même sur ce mot tiroir, mais qui est peut-être très Oui. concret quand même dans votre établissement? La bienveillance, en fait, effectivement, ça peut être vu comme un mot tiroir, en tout cas un mot actuel. Moi, je le vois plutôt comme une disposition des équipes, des tuteurs et des apprenants pour bien fonctionner ensemble. Alors, comment ça se matérialise? C'est tout simplement le principe déjà, c'est les règles d'accueil et de politesse. Donc en fait, on accueille les gens avec bienveillance, nos portes sont toujours ouvertes, nos équipes sont disponibles pour répondre aux questions des apprenants, répondre aux questions des parents, répondre aux questions des entreprises. La bienveillance, c'est aussi toujours voir le bon chez l'autre. Ça veut dire que, vous le savez, un parcours de formation, ça peut être un peu chaotique. Caroline pourra en parler en tant que directrice d'établissement. On peut avoir parfois des différends, on peut avoir des complications dans son alternance. Et dans ces moments-là, la bienveillance prend tout son sens, c'est-à-dire accueillir la personne et faire en sorte qu'on puisse sortir la tête haute d'une situation un peu complexe. Et enfin, la bienveillance, je pense, et ça c'est très personnel, et en tant que dirigeant de cette école, je pense que notre monde, notre pays a besoin de beaucoup de bienveillance en ce moment, et c'est en l'inculquant à des jeunes générations qu'on obtient le bon dans les années à venir. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Damien, je me tourne vers vous pour parler de pédagogie. Est-ce que vous pourriez nous raconter, nous décrire la pédagogie à l'IFAG et puis peut-être nous donner quelques exemples? Avec plaisir. Bonjour Perrine. Alors, la pédagogie à l'IFAG, déjà, si on regarde le schéma général de ce que nous proposons à l'IFAG,
en fait un parcours qui va être progressif avec des diplômes intermédiaires. Donc, un jeune qui sort du bac, qui vient nous rejoindre, il va pouvoir jalonner son parcours avec tout d'abord un bac plus 2, un diplôme bac plus 2 de BTS dont je vais vous parler un peu plus puisque on s'adresse ici plutôt à des étudiants en post-bac, mais qui aura la possibilité, alors soit d'arrêter son parcours pour aller travailler si c'est son souhait, soit de poursuivre son parcours d'apprentissage vers un bac plus 3 qu'on appelle un bachelor chez nous, et ensuite d'arrêter ou de continuer vers un bac plus 5 donc qu'on appelle un master. Avec deux filières principales, Pierre-Laurent en faisait l'écho tout à l'heure, soit une filière commerce, soit une filière ressources humaines. Alors comment ça se concrétise? Un BTS déjà, donc on a un brevet technicien supérieur. Déjà à l'IFAG, il se fait exclusivement en alternance. Donc un jeune qui arrive chez nous après le bac va être immergé très rapidement dans le monde professionnel, dans la réalité du terrain, et ça va venir au service de son apprentissage en classe. Un BTS, ça dure 2 ans. C'est 1350 heures de formation à l'IFAG, 730 en première année, 620 en deuxième année. Puis concrètement, c'est 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise. Ça débouche donc sur un diplôme d'État. Et nous, en tant qu'organisme de formation, on va préparer le jeune à ce diplôme d'État avec un certain nombre de cours et des BTS blancs pour qu'il puisse également étalonner son niveau et puis adapter son apprentissage. 2 filières chez nous, je vais essayer de faire le plus simple possible. Dans la filière commerce, on va proposer le BTS MCO, Manager Commercial Opérationnel. Alors très concrètement, là on s'adresse à des jeunes qui ont envie de travailler dans les métiers de la vente, plutôt en magasin, en point de vente. Et donc on va former en fait des responsables opérationnels d'unités commerçantes. On va avoir un deuxième cursus possible qui est le BTS CCST pour commercialisation et conception de solutions techniques. Alors ça, c'est plutôt les métiers technico-commerciaux où on va s'adresser plutôt à des professionnels et donc nécessiter d'avoir une expertise technique en plus de l'expertise de la vente. Et si on va plutôt sur un peu plus, entre guillemets, du back-office, on va proposer un BTS qui s'appelle GPME, Gestion de la petite et moyenne entreprise, où là, on va former des collaborateurs qui seront les adjoints, on va dire, de chefs d'entreprise, de cadres d'entreprise. Donc déjà 3 types de BTS différents. Et si je dois expliquer en quelques mots ce qu'est la pédagogie dans ces BTS, dans les 3 cas, on va avoir un tronc commun, c'est-à-dire dans les 3 cas, on va faire de la culture générale expression, on va faire de l'anglais, on va faire de la culture économique, juridique et managériale, quelle que soit la filière. Et ensuite, en fonction de la filière, eh bien, on va avoir des matières qui vont être spécifiques à la filière choisie. En MCO, par exemple, on va travailler sur le management de l'équipe commerciale, la relation client. En CCST, on va travailler sur le management de l'activité technico-commerciale, la conception de solutions technico-commerciales. Et en GPME, pour ne citer que quelques modules, on va être plutôt sur des modules comme la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME, soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, la communication, etc. La spécificité à l'IFAG dans les BTS qu'on propose, c'est qu'on ajoute un certain nombre de cours en plus du référentiel obligatoire, parce qu'on a la conviction que c'est important, des cours d'informatique, une sensibilisation à l'intelligence artificielle, lié à ça, des cours de créativité et d'esprit critique, parce qu'on sait qu'une bonne utilisation de l'IA, c'est aussi être en capacité d'avoir un esprit critique. Des ateliers de slam, de théâtre et de prise de parole, parce qu'on a la conviction que s'ouvrir aux autres et être plus à l'aise dans la prise de parole, c'est un véritable atout en entreprise et y compris pour aller chercher d'ailleurs de l'alternance. Et dernier point, pendant toute la durée du BTS, on va les accompagner à l'orientation en se disant, ils ont fait un premier pas post-bac, mais on va les aiguiller pour la suite de leur parcours, soit vers l'emploi, soit vers la poursuite d'études. C'est très clair, Damien. Merci beaucoup. Je suis presque déçue de vous avoir pas entendu déclamer tout ça en slam, mais je me contenterai de cette explication qui était très claire. Ça ferait la prochaine fois. Caroline, je me retourne vers vous. Je crois que vous êtes une ancienne élève, mais aujourd'hui, vous êtes avant tout la directrice du campus de Lyon. Est-ce que vous pouvez me parler de cette alternance qui peut parfois faire un peu peur aux parents? Et puis ensuite, on parlera d'admission, d'admissibilité. Alors, comme l'a dit Pierre-Laurent, l'alternance, ça fait partie de l'ADN de cette école et l'IFAG accompagne l'ensemble des bacheliers qui va préparer ce fameux BTS. Alors, en effet, soit sur cette partie
plutôt commerce avec le BTS MCO et CCST, ce sont des acronymes que les parents vont pouvoir entendre, ou le BTS GPME, gestion de la petite et moyenne entreprise. Cet accompagnement, il peut faire peur, mais il ne faut pas que ça inquiète les parents, puisqu'à l'IFAG, on est aussi d'une part bien ancré dans les territoires de par nos 27 campus, et on a aussi des partenariats au niveau national et au niveau local, mais je vais plutôt avoir la vision nationale pour ce podcast en vous parlant de 2 partenariats assez forts. La FMD, l'Association française des managers de la distribution, qui permet justement de faire d'une part des focus métiers sur les métiers du retail, avoir cette découverte, qu'est-ce qu'on y fait? Parce que, on se rend compte, qu'il faut aussi informer, ce public un petit peu jeune sur ces filières, et on a aussi, le partenariat avec la Fédération des distributeurs de matériaux et de construction, pareil pour, sensibiliser sur cette, filière de BTS conseil et commercialisation de solutions techniques qui sont parfois des filières, peu connues, mais pourtant, si on fait un zoom et un parallèle sur le marché de l'emploi, finalement, ces profils-là sont très prisés des entreprises, de chacun de nos territoires. Parfait. Donc, vous les accompagnez, vous avez des partenariats, donc l'apprentissage n'est pas un sujet, mais il faut quand même qu'ils soient admis, peut-être, pour trouver un apprentissage, ou il faut qu'ils aient un apprentissage pour être admis. Dans quel sens ça se passe? Alors, les 2 sens, Perrine, peuvent être possibles. Si je pars, d'une demande classique d'un étudiant qui se renseigne dans notre école, d'une part, il y a toute une partie où on va lui présenter l'école, il va pouvoir, venir sur site, donc sur ces fameux 27 campus pour, rencontrer les intervenants, les étudiants, s'acclimater aussi avec, une culture campus qui peut parfois changer de leur vision, lycée. Et puis ensuite, on va leur proposer, de faire un entretien d'échange, plutôt un entretien tourné autour d'eux. Alors, on essaye avec eux d'aborder le projet, mais parfois, ils ne sont pas en capacité de nous dire ce qu'ils veulent faire dans 2 ans. Et l'idée pour l'IFAC, c'est de détecter justement les forces de nos étudiants, quels sont leurs talents. Donc ça, c'est très important pour nous. Et ensuite, on leur propose une série d'ateliers. Ça peut être orienté sur les métiers, sur les secteurs d'activité. Et on arrive progressivement avec eux à leur donner confiance et à définir un projet professionnel qui facilite le placement et la rencontre avec les entreprises. Comme l'a dit Pierre Laurent, on est, à l'IFAG, dans l'ADN, il y a vraiment cette proximité avec nos étudiants, donc ils ont, l'avantage avec notre école et avec ce réseau d'écoles d'avoir un chargé de relations entreprises qui va les accompagner jusqu'à leur placement. On va même après à leur rencontre quand ils sont en entreprise pour, découvrir dans quel milieu ils évoluent, sur quel type de fonction, et voilà, de pouvoir aussi apprécier la relation qu'ils ont avec leur tuteur. J'avais donc compris que vous étiez ancien élève, alumni. Vous faites partie de ce grand réseau d'alumni. Comment est-ce qu'il intervient au quotidien et aux côtés de l'IFAG? Sur la partie, BTS, Perrine, il intervient avec des rencontres en classe qu'on fait sur des focus métiers. L'idée, c'est que pour nos étudiants de bac+2, ils arrivent à comprendre, à l'issue du BTS qu'ils ont effectué chez nous, quels sont les métiers visés à l'issue de ce bac+2, puis aussi de se projeter s'ils veulent continuer en effet sur nos 2 filières métiers, que ce soit commerce ou RH, vers quoi ils peuvent aller. Donc, c'est, notamment sur des rencontres sur les campus qu'ils peuvent rencontrer et partager. Ça peut être au travers d'ateliers, de tables rondes, de soirées alumni aussi, voilà, où ils peuvent, échanger. C'est tellement diversifié après sur le bac+3, 4, 5 en termes de métiers et de secteurs d'activité que je pourrais, voilà, vous donner moultes exemples, mais voilà, c'est toujours des moments d'échange intéressants pour ces bacheliers de pouvoir aussi avoir cette projection à 2 ans, 3 ans et 5 ans. Parfait. Merci Caroline pour ces précisions. Damien, je me tourne vers vous. J'ai bien compris ce que proposait l'IFAG, mais j'aurais encore besoin d'arguments complémentaires pour aider les parents à choisir l'IFAG pour leur enfant. Ouais, il y a plein de raisons de rejoindre l'IFAG. Alors, j'avais évoqué avec les BTS tout ce qu'on propose en plus du programme classique. Et je dirais que pour un étudiant qui nous rejoint en BTS, il aura la possibilité ensuite de poursuivre, comme on l'a dit, en bachelor puis en master, et de vivre en fait chaque année, quelle que soit la filière qu'il choisisse, commerce ou RH, de vivre chaque année, en plus de tous les cours qu'il va avoir, 4 temps forts qui seront à la fois expérientiels, qui lui permettront aussi de développer son réseau. Le premier temps fort, c'est une activité ludopédagogique de rentrée. Et je peux citer comme exemple 2 jours autour du développement durable, de la RSE, mais de manière concrète, en allant en ville vivre une expérience. 2 jours autour du pitch, savoir s'exprimer en public. Ensuite, un temps au mois de décembre
de séminaires sur la posture managériale. C'est-à-dire qu'au-delà des cours, c'est vraiment vivre la posture managériale en échangeant avec des managers, en ayant des conférences inspirantes, en leur faisant vivre des temps forts, comme par exemple un atelier d'Equi-Coaching, un atelier de conseil en images. Vraiment là, on va aller sur le terrain et ils vont vivre concrètement le développement de leur posture managériale. Ensuite, au mois de février ou mars, ils vont pouvoir choisir un de nos 27 campus sur lequel aller étudier pendant une semaine. Et au-delà de choisir la ville, c'est surtout choisir le thème qui les intéresse. Et je vais vous donner quelques exemples. Si on veut étudier le bonheur au travail, on ira à Gap. Si on veut étudier les innovations et la diversification de viticole, on ira à Bordeaux. Si on veut étudier le leadership, mieux se connaître pour mieux manager, on ira à Lille, etc., etc. Et ça, en fait, c'est à la fois développer sa mobilité, c'est important pour les entreprises, c'est développer son réseau parce que du coup, on se retrouve avec des étudiants avec lesquels on n'a pas l'habitude d'être puisqu'il y a un brassage national. Donc ça, c'est une expérience très forte qu'ils pourront vivre en 3e, en 4e et en 5e année, en changeant de ville et en changeant de thème à chaque fois. Et puis, en fin d'année, à chaque fois, on leur fait faire une semaine de mission consultant. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ils sont plus étudiants, ils mettent une casquette de consultant, ils travaillent pour le compte d'une entreprise réelle qui leur donne un cahier des charges au démarrage et une problématique identifiée par l'entreprise sur laquelle ils vont travailler pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, ils vont livrer leurs préconisations aux dirigeants. Donc, ces 4 temps forts sont vraiment l'ADN de l'IFAG. C'est vraiment notre repère pédagogique. Et ce sont 4 temps forts qui plaisent énormément aux apprenants. Donc, on a plein d'éléments, d'arguments pour que les jeunes viennent nous rejoindre. Je suis impressionnée par l'usage que vous faites de la mobilité et des différents campus que vous avez, qui je trouve très original d'avoir ces thématiques-là et ces possibilités d'échange à nombreuses reprises. Donc, bravo. Je voudrais peut-être qu'on repasse la parole à Pierre-Laurent pour une conclusion. Eh ben, merci Perrine. En conclusion, et c'est un peu l'objet de ce podcast, c'est d'expliquer que l'IFAG effectivement est une valeur sûre dans le domaine des écoles de management et ce depuis 1968. Ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est que on a des équipes engagées, bienveillantes, je le répète, pour accueillir en fait les apprenants. On sait que en tant qu'organisme supérieur, on propose, on accueille des étudiants qui vont vivre, comme on dit, les meilleures années de leur vie, et c'est extrêmement important de faire savoir aux parents qu'on est là pour les accompagner et leur donner ces valeurs et surtout leur donner une formation qui répond évidemment aux attentes du ministère de l'Enseignement supérieur. Et le troisième point, c'est d'expliquer que on croit en cette jeunesse, c'est-à-dire qu'on oppose souvent les générations, on a toujours l'impression que c'était mieux avant. Je peux vous assurer que ça fait plus de 10 ans que je suis dans la formation, là je viens de me rajeunir. Et ce que je constate, c'est que chaque génération a ses caractéristiques, a ses forces, etc. Et la génération qui vient, c'est vraiment une génération avec beaucoup de créativité, beaucoup d'envie et surtout beaucoup d'envie de dépassement de soi. Donc, on est très ravis d'accueillir ces futurs apprenants à l'IFAG. Merci beaucoup à tous les trois pour ces précisions. Et merci à Camille qui était dans les coulisses et qui nous a aidés à organiser cette rencontre. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.